Le Premier ministre Abiy Ahmed se félicite des relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Russie qui ne cessent pas de se développer. L'Éthiopie a signé un protocole d'accord de subvention de 45 millions de dollars avec le Fonds vert pour le climat. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du vendredi 25 octobre 2024. C'est moi Samra Kodado avec le journal, restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président russe Vladimir Poutine ont eu des discussions bilatérales affrontées lors de la rencontre bilatérale en marge du 36e sommet du BRICS. Le Premier ministre Abiy Ahmed a écrit sur ses pages de médias sociaux « J'exprime ma gratitude au président Vladimir Poutine pour les discussions approfondies que nous avons eues lors de notre rencontre bilatérale. » Ancré dans nos liens historiques, Abiy Ahmed a déclaré que les relations bilatérales entre nos deux pays continuent de se développer. La Banque mondiale a affirmé son engagement à soutenir la transformation économique inclusive en Éthiopie. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Sud, Victoria Croakoa, et le président de la Banque mondiale pour EDA, Achikon Nishon, ont réaffirmé l'engagement de la Banque à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour jeter les bases d'une transformation économique inclusive qui profite à tous les citoyens du pays. Et une délégation éthiopienne de haut niveau dirigée par le ministre des Finances Ahmed Shide, y compris le gouverneur de la Banque nationale Mamou Meratou, le conseiller macroéconomique principal du Premier ministre Tekleweld Atnafou et le ministre d'État des Finances Eyob Tekaling et d'autres délégués ont eu des discussions fructueuses avec des responsables de la Banque mondiale lors de l'Assemblée annuelle 2024. Les deux parties ont échangé sur les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie ainsi que sur l'état d'avancement des projets en cours dans le pays et sur les domaines prioritaires de coopération future. À l'occasion de la Journée des Nations Unies, les responsables ont appelé à un engagement renouvelable et renouvelé pour relever les défis mondiaux et favoriser la coopération internationale. Ils ont souligné également l'importance du multilatéralisme et de la Charte des Nations Unies qui permettrait d'établir un système de gouvernance mondiale plus équitable et plus réactif. La 69e journée des Nations Unies a été célébrée à Addis Abeba hier à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en présence des responsables, des membres personnels de l'ambassadeur et des diplomates et d'autres invités de l'Organisation des Nations Unies. C'est expressément au nom du chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, le coordinateur président et humanitaire des Nations Unies pour l'Éthiopie, Ramiz Aklabo, ont souligné le rôle de l'Organisation des Nations Unies en tant que plateforme pour l'unité mondiale depuis sa création en 1945. Le coordinateur a ensuite élaboré la mission de l'organisation qui consiste à s'attaquer aux problèmes urgents, notamment à l'éradication de la pauvreté et le développement durable et la protection des populations vulnérables.
Il a mentionné également les succès récents de l'organisation tels que l'adoption du pacte pour l'avenir et le pacte numérique mondial qui vise à adapter à l'Organisation des Nations Unies aux défis comportements tels que le changement climatique et les avancées technologiques. Le directeur général de l'Organisation internationale au ministère éthiopien des Affaires étrangères, Simon Gugus Abtegiorgis, a pour sa part indiqué que l'Organisation des Nations Unies est une organisation essentielle pour relever les défis mondiaux, soulignant la nécessité d'une coopération renforcée et d'une réforme continue à ces siens de l'Organisation des Nations Unies pour répondre efficacement aux problèmes de sécurité et de développement. L'Éthiopie est attristée par l'attaque terroriste contre l'industrie aérospatiale turque à Ankara. L'Éthiopie est attristée par les deux attentats terroristes contre les industries aérospatiales turques à Ankara qui a coûté la vie à des personnes. Le pays présente ses condoléances aux familles des victimes, au peuple frère de Turquie et au gouvernement ami de Turquie. L'Éthiopie condamne fermement l'attaque terroriste et se tient à côté de la Turquie dans son lutte contre le terrorisme, selon le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères. L'Éthiopie a signé un protocole d'accord de subvention de 45 millions de dollars avec le Fonds vert pour le climat pour l'accès à l'eau potable de la région d'Éthiopie vulnérable à ces sécheresses. Le conseil d'administration du GCF a approuvé un projet de subvention intitulé Accès communautaire résilient au climat à l'eau potable alimenté par des énergies renouvelables dans la région d'Éthiopie vulnérable à la sécheresse lors de 40e réunion tenue le 23 octobre 2024. Ce projet sera mis en œuvre avec le budget total de 50 millions de dollars américains comprenant 45 millions de dollars américains de GCF et 5 millions de dollars américains de financement du gouvernement éthiopien selon le ministère des Finances. Le projet vise à améliorer la sécurité de l'eau dans la zone rurale touchée par la sécheresse des régions d'Oromia et d'Amara en Éthiopie, en déployant les systèmes de pompage d'eau alimentée et l'énergie solaire. Le soutien de GSCF est essentiel pour faire progresser les efforts d'adaptation climatique de l'Éthiopie et promouvoir le gouvernement le développement durable. Cette initiative fait partie de la stratégie plus large de l'Éthiopie visant à faire face aux impacts de croissance économique, changement et le changement climatique grâce à des solutions énergétiques innovantes et renouvelables à temps après. Le CFA est gratuit des avantages équitables en matière d'eau pour les pays de bassin du Nil experts. La mise en œuvre de l'accord 4 de coopération du bassin du Nil gratuit et garantit un partage équitable de eau du Nil entre les pays du bassin du Nil, a déclaré Fiki Ahmed, chercheur en développement des ressources en eau. La commission du bassin du Nil qui sera créée entre les États membres et du bassin du Nil conservera des instructions importantes pour l'utilisation, le développement, la protection et la conservation et la gestion du bassin du Nil et de ses eaux. Le CFA a été ouvert à la signature le 14 mai 2010 et l'Éthiopie, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Soudan du Sud l'ont ratifié.
À la suite de ces ratifications par 6 pays riverains du Nil, le CFA est officiellement entré en vigueur le 13 octobre 2024. Faki Ahmed a déclaré à l'INA que l'accord garantit le maintien de partage équitable d'eau et davantage en aliments les territoires coloniaux. L'accord colonial a fait des principaux pays contributeurs d'eau de respecteurs et tout bénéficiant injustement aux non-contributeurs pendant les années, a-t-il ajouté. Par conséquent, l'accord CFA garantit les bénéfices justes et équitables des pays du bassin du Nil sur une base juridique, a-t-il souligné. L'engagement actif de l'Éthiopie dans le BRICS renforcerait sa position diplomatique et son multilatéralisme, l'ambassadeur turc en Éthiopie. L'engagement actif de l'Éthiopie dans le BRICS renforcerait sa posture diplomatique et sa collaboration multilatéralisme et multiforme avec les pays membres du bloc, a déclaré à l'INA l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Turkian. Le 16e sommet du BRICS a eu lieu à Kazan en Russie où des dirigeants sont réunis pour 3 jours d'intensifs et discussions diplomatiques et de populaires bilatérales de haut niveau dans le cadre des réformes internationales qui offrent une nouvelle vision du multilatéralisme. Le Premier ministre Abiy Ahmed a pris part au sommet et a également eu une discussion bilatérale parallèle avec les dirigeants des pays membres des BRICS, dont le président Vladimir Poutine. L'ambassadeur turquien a déclaré que l'Éthiopie, en tant que membre des BRICS, la nation de l'Afrique de l'Est, s'est activement engagée et contribué à sa juste part dans le bloc. Selon lui, l'Éthiopie a fait un grand pas en ce qui concerne l'aérien politique nationale, diplomatie, l'économie et les relations stratégiques cette année. Notons que l'Éthiopie est la 3e plus grande économie d'Afrique subsaharienne, dotée de vastes ressources. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que ses actifs présentent des opportunités légales pour l'investissement et le commerce. Pour l'ambassadeur turquien, l'Éthiopie aurait un large accès au marché pour ses produits dans le cadre du BRICS. Il a ajouté que son adhésion serait l'occasion. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed se félicite des relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Russie qui ne cessent de se développer. L'Éthiopie a signé un protocole de subvention de 45 millions de dollars avec le Fonds vert pour le climat. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.